après avoir vu donc les valeurs trigonométriques de l'angle 0 degré, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés à partir du triangle rectangle, bien sûr. Et quand c'était pas possible, c'est à partir de segments. Vous aurez compris voilà, les vidéos précédentes pour ce à quoi elles étaient destinées. Bon, là, on pouvait avoir dessiné un triangle, là un triangle, là un triangle, mais là, bon, j'ai dessiné un segment. Voilà, donc pour les donner des explications, pour trouver les angles, les valeurs trigonométriques de 0 degré, il fallait que je parte de segments confondus. Voilà. Et donc ici, pour le 90, ça va être pareil au 0, ça va être des segments confondus, mais cette fois-ci, non pas considérés suivant un axe orienté horizontalement, mais plutôt, on va dire, verticalement. Voilà, donc mon discours précédemment tenait sur la valeur trigonométrique des angles remarquables que sont les angles 0, 30, 45, 60 et 90. Ce sont des angles remarquables en trigonométrie. Alors, pour trouver l'angle 90, à la place de prendre un segment AB comme ceci, on va prendre un segment AB comme ça, confondu. Donc, autant dire ici, on avait, si je prenais l'angle 0, bon, il n'y a pas d'angle 0, à partir du point A, on définissait ici, on avait le côté opposé, côté adjacent, pardon, côté adjacent, ainsi que l'hypoténuse qui était, on va dire, comme ils sont de même longueur, était de même longueur, donc on valait une longueur L. Valait la même cote, la même dimension, la même distance. Voilà. AB qui était le côté adjacent ou l'hypoténuse par rapport à l'angle A qui était nul. Voilà, donc c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Ici, j'ai un AB, mais cette fois-ci, j'ai un angle de 90 degrés. Autant dire qu'ici, le côté opposé, il était nul. Parce que si on regarde bien ce segment-là, le côté adjacent, le côté opposé vaut 0. Côté opposé vaut 0. Ce qui est en fait un petit peu spécifique parce que ça pourrait m'amener à discuter sur la valeur d'un point. Puisqu'en fait, le côté opposé du segment ici vaudrait 0. Ça voudrait dire que ici, le point vaut 0. Ou plutôt aurait une tendance à tendre vers 0. Et donc, voilà. Donc, ce serait un petit peu spécifique. Hein. On aurait une tendance, parce qu'il n'y a pas de côté opposé, mais il y a bien quand même une ligne. Je dessine bien une ligne. Voilà, donc en fait, on aurait une tendance, la ligne, la ligne qui est un segment ici, hein, c'est un segment de droite, AB, donc ce qui voudrait dire que le point tendrait vers 0. Voilà, et ici, ça me fait dire que j'ai 0. Si ça me fait dire que j'ai 0, ça voudrait dire que le point aurait une tendance je veux dire, à s'approcher de 0. Et ici, il vaut quasiment 0. Ça voudrait dire que le point vaut 0. Et donc, si le point vaut 0, j'ai pas de ligne. Vous voyez, c'est un petit peu spécifique. Enfin, bref, on va voir les choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui vaut L? Si la longueur du segment AB vaut L, c'est le côté opposé. Si l'angle vaut... là, l'angle par rapport à une horizontale, elle vaut 90. Voilà, j'ai surélevé AB. Voilà, j'ai fait une rotation de 90. Voilà, pour avoir, si vous voulez, AB'. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas ici. Voilà, là, j'ai AB'. Et là, j'ai bien effectué un angle de 90. Donc, ici, par rapport au 90 degrés, qui est le côté opposé, encore une fois, le côté opposé, ce serait celui-ci cette fois-ci. Côté opposé. Le côté adjacent, il n'y en aurait pas, il vaudrait 0. Hein, c'est un petit peu comme ici. Côté adjacent vaut 0. Et le côté opposé, il est... voilà. N'oubliez pas qu'on a un segment, on n'a pas une figure. Hein. Donc c'est un peu spécifique. C'est très spécifique. Comme explication, c'est hyper spécifique. Voilà. Mais bon, ça explique les choses, je veux dire, en partie. Donc j'aurai un segment comme ceci, AB. Cette fois-ci, le côté opposé, voilà, le côté opposé serait celui-ci, serait AB, qui vaudrait une mesure de longueur égale à L. Voilà. Le côté adjacent, il serait considéré comme celui-ci, c'est-à-dire un point de la droite, et un point de la droite, on a dit, tendrait vers 0. Voilà. Et l'hypoténuse, que vaudrait l'hypoténuse? L'hypoténuse,
serait confondu, cette fois-ci non pas avec le côté opposé, mais avec le côté adjacent. Ah, avec le côté opposé. L'hypoténuse serait confondue avec le côté opposé. Donc on aurait L. Ce qui veut dire que le sinus de 90, c'est côté opposé sur côté adjacent. Sur l'hypoténuse, pardon. Et l'hypoténuse fait L. Donc le sinus de 90 vaut 1. Voilà. Le cosinus de 90. Cosinus de 90, là, c'est côté adjacent qui vaut 0 sur l'hypoténuse. Et cosinus de 90 fait 0. La tangente de 90, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc là, elle n'existe pas parce qu'on a L sur 0. L sur 0, ça n'existe pas. Ça induit que on a... Et tangente 90 égale n'existe pas, c'est induit n'existe pas. Parce que je ne peux pas écrire... normalement, c'est une aberration d'écrire ceci. Hein. Ceci, c'est égal à une valeur, mais s'il n'y a pas de valeur possible, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Rien. Je veux dire, en fait, la valeur n'existe pas. Voilà. La cotangente de 90, c'est côté. Là, on a l'opposé sur l'adjacent. Ici, on aura l'adjacent sur l'opposé. Voilà. L'adjacent, on a dit que ici, l'opposé, il vaut L. L'adjacent vaut 0. Et l'hypoténuse est confondue avec l'opposé qui vaut L. Voilà. Et donc, cotangente 90, c'est côté adjacent sur l'opposé. Et ça fait 0. Cotangente 90 vaut 0. La séquente 90, c'est l'inverse de 0. Donc en fait, l'inverse de 0, cosinus 90 vaut 0. Donc elle n'existe pas. La séquente n'existe pas. Par contre, la coséquente, c'est l'inverse du sinus de 90. Voilà. Ce qui fait l'inverse de 1, c'est 1. Bon, si je récapitule, cosinus 90. Ça fait 0. Sinus 90. Ça fait 1. Cotangente 90. Ça fait 0. Coséquente 90. Ça fait 1. Séquente 90. Ça induit que ça n'existe pas. Et la tangente 90, ça induit que ça n'existe pas. Voilà. Voilà les valeurs trigonométriques. Donc il y en a deux qui sont égales, c'est cosinus et cotangente. Cosinus et cotangente de 90 fait 0. Deux encore qui sont égales que sinus 90 et coséquente 90. Et les valeurs sont égales, vaut 1, et il y a deux valeurs où il n'y a pas de valeur, pour ainsi dire, c'est séquente 90 et tangente 90. Voilà, je vous remercie.